Vous retrouvez tout de suite Good Morning Croix-Rouge, émission en direct du premier forum régional Tous Engagés, organisé par la Croix-Rouge française en Bourgogne-Franche-Comté, en direct de Dijon. Good Morning Croix-Rouge, Good Morning Croix-Rouge. C'est la radio de la Croix-Rouge, faite par la Croix-Rouge, pour la Croix-Rouge. Salut et bienvenue sur les ondes de Good Morning Croix-Rouge, la radio de la Croix-Rouge, faite par la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge. Nous sommes installés sur la place de la République au centre de Dijon pour cet événement qui va rassembler plus de 400 personnes, évidemment des bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française, mais également du grand public parce que figurez-vous que c'est aussi la 35e journée européenne du patrimoine. Aujourd'hui, autour de nous, des tables, des chaises, des francs-comtois. Salut les francs-comtois, salut les bourguignons. Bonjour, on vous entend fort, hein. Calé, que demande le peuple. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour lancer ce grand forum régional Tous Engagés. On aura également des membres de la Croix-Rouge française autour de la table, quelques reportages, et surtout on va pouvoir déguster des produits locaux tout au long de l'émission, car le forum accueille aussi un marché bio. Bref, on a réussi à avoir en plateau de quoi sustenter nos estomacs et surtout nos esprits. Good Morning Croix-Rouge. Allez, comme toujours autour de la table, notre belle brochette de chroniqueurs. Salut Simon. Salut. Salut, comment ça va? Bah écoutez, ça va, ça maille comme Ah on oui, dit vous dans la dites région. exactement, ça maille, ça va. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on dit en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis à côté, notre reporter maison. Salut Géraldine. Salut, bonjour à tous. Allez, avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, on se fait un petit tour de l'actu de la Croix-Rouge. Et on commence par l'annonce du plan pauvreté. Vous l'avez suivi, le président de la République a dévoilé jeudi sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce plan était effectivement très attendu par les associations depuis de nombreux mois. Il est constitué autour de 3 piliers principaux: la prévention dès la petite enfance, l'insertion par l'activité, la simplification de notre système social. Et alors Géraldine, qu'en pense la Croix-Rouge ? Eh bien, l'association s'est plutôt félicitée des avancées proposées par ce plan. Il y a des mesures que la Croix-Rouge française avait d'ailleurs elle-même proposées, notamment concernant les crèches ou bien le plafonnement des agios, qui sont intégralement reprises dans ce plan. Par contre, petit regret que les grands exclus ne soient pas au cœur de cette stratégie pauvreté. Allez, changement de sujet, 25 000, c'est le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent durant l'été par la Croix-Rouge française. Alors c'est le bilan encore provisoire de l'été qui sauve. Vous savez, c'était ce challenge qui clôturait justement la journée mondiale des premiers secours qui avait lieu le 8 septembre dernier. Alors c'est un très beau score qui va au-delà de nos espérances. L'été qui sauve, c'est le nouveau challenge de la Croix-Rouge française qui s'était donné pour objectif de former ou d'initier le maximum de citoyens durant la période estivale. Allez, à noter dans vos agendas, le 23 septembre, date à laquelle on aura les résultats du concours et le nom des heureux gagnants. Allez, une info à présent qui concerne tous les bénévoles. Une enquête nationale sur la formation va être lancée fin septembre, début octobre. Élus, formateurs, animateurs, responsables d'activités, vous allez tous recevoir un questionnaire dans vos boîtes mail Croix-Rouge. Et c'est Maxime Thébault du pôle formation qui nous explique les objectifs de cette grande enquête. L'objectif de cette enquête est de nous permettre d'identifier vos attentes, vos besoins, ce qui vous décourage à aller en formation ou au contraire ce qui vous motive. Quand on vous dit qu'est-ce que la formation à la Croix-Rouge française, vous vous dites quoi? Quelles sont les modalités de formation que vous voulez voir apparaître demain? Des formations longues où vous aurez tout vu ou au contraire des formations plus courtes mais sur plusieurs sessions? Est-ce que vous vous sentez suffisamment informé sur le panel de formation? Y a-t-il trop de formations? Peut-être pas assez. Toutes ces questions sont des questions très concrètes dont vos réponses vont nous permettre de construire des parcours de formation les plus adaptés possibles à vos besoins et à vos attentes. Et on enchaîne avec l'expo photo La Croix-Rouge dans le Pacifique, 11 ans d'action. L'expo est visible jusqu'au 23 septembre au 100 rue Didot, à 2 pas du siège de la Croix-Rouge. La direction des relations et des opérations internationales a voulu ainsi mettre en avant toutes les réalisations de la Croix-Rouge réalisées aux îles Vanuatu et Salomon, et puis rendre hommage aux volontaires qui ont mené des super projets durant 11 ans.
Alors rassurez-vous, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de se rendre à cette exposition, vous pouvez découvrir les photos sur le portail dédié expertiseinternationale.croix-rouge.fr. Et on termine par un petit coup de chapeau à Céline Poulet. Une pensée, oui, pour notre ex-délégué national aux personnes en situation de handicap qui vient d'être nommé, attention, secrétaire général du comité interministériel du handicap. On lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles missions. Mesdames, Messieurs, qui faites vivre cette belle institution partout sur le territoire. Vers eux se porte le personnel féminin de la Croix-Rouge, dont on ne soulignera jamais assez l'abnégation et le courage. C'est encore de la Croix-Rouge française que je vais vous parler aujourd'hui. Good morning Croix-Rouge. Alors comme vous le savez, Good Morning Croix-Rouge, c'est avant tout une émission qui donne la parole au territoire. Et aujourd'hui, journée du patrimoine oblige, c'est la Bourgogne-Franche-Comté que nous explorons, Simon. Et une fois n'est pas coutume, Loïc, pour commencer, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de l'ancienne devise de la Franche-Comté. Allez, musique, Nico. Il était une fois, au milieu du 2e millénaire, la cité de Dole. Elle était assiégée depuis des semaines, la ville était pillée et incendiée. Les derniers résistants retranchés dans l'unique demeure encore debout. Lors de la dernière heure du dernier jour de la dernière attaque, les assaillants crièrent aux valeureux combattants jurassiens « Mais comtois, rends-toi !» Les assiégés de Dole répondirent alors « Nenni, ma foi !» Les assaillants demandèrent « Mais où sont donc vos chefs ?» Les comtois rétorquèrent fièrement « Nous sommes tous chefs !» Comptoir en toi, nenni ma foi, comptoir en toi, nenni ma foi. Telle fut pendant des siècles la devise de la région. Waouh, alors vous êtes parti très très loin, Simon, mais alors c'est quoi le rapport ? Eh bien, aucun. Ou alors, le rapport, c'est que cette histoire dit tout de l'opiniâtreté, de la détermination et du courage et de l'indépendance que l'on trouve dans ce pays. Bon, alors c'est bien sympa tout ça, mais aujourd'hui, la Bourgogne-Franche-Comté en 2018, c'est quoi ? 3 millions d'habitants, 50 000 km², pas moins de 4% de l'économie et de la démographie nationale. C'est évidemment Sochaux et ses usines PSA, où travaillent encore près de 12 000 personnes, et où ont été construites les 305, les 405, les 605, les 406, les 607... Je vous arrête, merci Simon, parce que je sens que vous êtes inarrêtable sur le sujet Peugeot. Mais la Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi Vesoul et son atelier de pièces détachées, Nevers, Manicourt et son circuit auto, Morteau et ses horloges, Belfort et ses Eurocaines, Saint-Claude et ses jouets en bois, ses pipes et ses lunettes. L'artisanat et le savoir-faire français se respirent ici à plein nez. C'est aussi une des régions agricoles les plus riches de France, elle qui compte le vin, l'élevage bovin ou les fromages dans ses joyaux. Jambon persillé, saucisses de Montbéliard, comté, Morbier, Mont-d'Or, Concoyote, bleu de Gex, escargot de Bourgogne, anis de Flavigny, grillotine et zémorie. Le tout arrosé d'un verre de Chablis ou de Mercuret, et pourquoi pas les soirs d'hiver d'un bon verre de vin jaune. Alors ça c'est la partie un peu guide du routard, mais alors côté social c'est malheureusement pas aussi brillant. Et oui, car la Bourgogne-Franche-Comté c'est aussi une région qui fait face dans certains de ses territoires à l'enclavement, au vieillissement de sa population, à l'hyper-ruralité, à la dépopulation, à l'isolement social. Et c'est d'ailleurs là que bien souvent intervient la Croix-Rouge française. Alors Simon, pour conclure, vous avez fait une petite découverte, il n'y aurait pas d'autoroute en Haute-Saône. Alors, c'est un vieux dossier. Le débat fait rage depuis de nombreuses années autour de ce projet de création d'une portion d'autoroute entre Langres et Vesoul. Ce projet ne cesse d'être annoncé puis annulé, annoncé puis... Annulé, j'imagine. Voilà, donc, car il faut savoir que la Haute-Saône reste l'un des rares départements français à ne pas être traversé par une autoroute. C'est aussi un département sans gare TGV et qui a aussi vu de nombreuses de ces gares fermer et clôturer leurs aiguillages un à un. Hélas, Genevreuve, au revoir Colombier, adieu Fougerolles. Merci, le RTF. Bon, allez, en résumé, Simon. Je vous dirais que c'est l'histoire d'une région qui a un patrimoine incroyable. C'est l'histoire d'une région aux châteaux et vergers somptueux, à l'industrie fière, à l'artisanat de renom, à la gastronomie flamboyante. C'est l'histoire d'une région qui développe son tourisme, son énergie, ses centres universitaires, ses pôles d'expertise. C'est l'histoire d'une région qui a mal, mais qui en toute franchise ne s'en laisse pas compter. C'est l'histoire d'une région qui se veut au centre de l'Europe, qui est au centre de l'Europe. Comptoir en toi, nenni ma foi, comptoir en toi, nenni ma foi. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas rendu. Merci Simon. On a à peu près un tiers. D'abord, après vérifier les dents.
Puisque 2 malades sur 3... Notre objectif, c'est qu'une personne par foyer en France qui viennent, soit à minima initiée. Ils ne mettent pas obligatoirement derrière le mot Croix-Rouge, derrière le mot bénévolat. Allez, pour parler des actions de la Croix-Rouge en Bourgogne-Franche-Comté, nous accueillons Pierre Desray, président régional. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous accueillir et puis merci de partager effectivement votre expérience. Bienvenue dans la capitale des Ducs. Merci. Merci beaucoup Pierre. Peut-être une première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement, en quelques mots, la Croix-Rouge française aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté ? Alors, la Croix-Rouge en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 8 départements. C'est 4000 personnes. 4000 personnes de la Croix-Rouge, 1400 salariés et 2600 bénévoles. C'est une région fortement dotée en établissements, puisque nous avons une quarantaine d'établissements. Un maillage territorial important, puisque nous avons dans les départements 35 à 40 unités locales. Donc c'est vraiment un maillage territorial important. Quels sont les grands projets du moment ? Alors les grands projets du moment, en ce qui concerne notre région, conformément aux directives nationales, c'est un grand rapprochement entre les bénévoles et les salariés. Et je crois que là, on est sur la voie de la réussite, puisque aujourd'hui, on a déjà beaucoup de bénévoles qui viennent travailler dans les établissements. Et puis, nous avons comme objectif au niveau action, c'est d'envahir toutes les zones blanches de notre région, grâce notamment à la création de Croix-Rouge-sur-Roure. Il en existe déjà 4 sur la région. Et puis, également, nous avons au niveau des établissements de grands projets. Le déménagement du centre de rééducation de Mardor sur Chalon-sur-Saône, c'est un très gros projet. Des projets de création de crèches comme à Dorne, de reconstruction d'EHPAD comme à Yens-sur-Tholon. Voilà, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de créations. La semaine prochaine, j'inaugure 4 unités locales, 4 locaux d'unités locales. Oui, c'est aussi ça la vie d'un président régional, ça ne s'arrête jamais. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont là, on voit pas mal d'yeux qui sont braqués sur vous. C'était quoi l'idée de cette journée ? Alors, cette journée qui était destinée à nos bénévoles et à nos salariés, bien évidemment, c'était le premier objectif de faire, d'ailleurs il y aura une partie festive dans cette journée, mais c'était également de faire connaître mieux la Croix-Rouge sur la région, en sachant que tout le monde sait que la Croix-Rouge fait beaucoup de choses, mais ce qu'on voulait démontrer surtout aujourd'hui, c'est que la Croix-Rouge est une force d'innovation, de proposition, qu'elle ne se contente pas de grandes idées, mais qu'elle met en pratique également. Donc, beaucoup de propositions, beaucoup d'innovations, mais également beaucoup d'expériences pratiques sur le terrain, grâce à nos bénévoles et grâce à nos salariés. À vos côtés, Philippe Velu qui vient de nous rejoindre. Philippe Velu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional et alors vous avez été aussi à l'initiative de ce forum. Ce forum s'inscrit dans un projet stratégique qu'on a signé avec le président du conseil d'administration et le directeur général. C'est un temps d'une politique qu'on va poursuivre pendant 4 ans, pendant toute la mandature, en vue d'installer effectivement la Croix-Rouge dans le paysage institutionnel régional, comme une force qui compte. Très souvent, je crois, les institutions qui font notre quotidien, qui donnent les moyens, qui délivrent, assez vite comprennent la figure emblématique du bénévole de la Croix-Rouge qu'ils rencontrent dans les postes de secours, dans le SAMU. Ils ont aussi conscience fortement de la force de la Croix-Rouge au plan national, sa capacité même internationale de mobilisation. Mais jusqu'à présent, ces institutions régionales ne voyaient pas trop ce que nous faisions dans le paysage régional. Donc on est là aussi pour leur dire, on a sur les politiques d'environnement, de territoire, d'éducation, d'accompagnement social, on a des propositions à faire, des actions qui doivent être soutenues. Et ce forum aujourd'hui est la première rencontre un peu forte que nous organisons, mais ce n'est pas la dernière. Les pouvoirs publics ont répondu présent à votre invitation ? Oui, toutes les institutions, vous le verrez à la table ronde cet après-midi, sont représentées. On a syndicat intercommunal, on a évidemment des députés. Notre député de Dijon a terminé sa session sur le projet de loi qu'elle suivait à 5h ce matin, donc j'espère qu'elle honorera son rendez-vous cet après-midi. C'est un rude métier que député finalement.
Mais on a aussi la vice-présidente du conseil régional qui est présente tout au long de l'après-midi. Et globalement, l'université, les services régionaux sont très mobilisés. Donc on est très content du retour, en tout cas du signal qui nous est envoyé. Il nous reste en tout cas à vous souhaiter un très très bon forum. Merci de nous avoir accordé effectivement du temps et votre parole, Pierre et Philippe. Merci. Good Morning Croix-Rouge, le reportage. On va beaucoup vous parler d'accompagnement aujourd'hui puisque c'est le fil rouge de ce forum et nous avons choisi de faire un focus sur l'insertion des personnes handicapées dans la société. Oui, et nous avons le plaisir d'accueillir le directeur du foyer d'accueil médicalisé et foyer de vie de Villeneuve-sur-Yonne, Jean-Hugues Mottard. Bonjour. Bonjour. Alors en 2009, vous décidez d'ouvrir des appartements en milieu ordinaire pour des personnes en situation de handicap. Vous prenez la décision et même vous provoquez la sortie de ces personnes de l'institution. C'est assez audacieux, surtout à l'époque, je pense. Qu'est-ce qui vous pousse à tenter cette expérimentation ? Alors ça, c'est vous qui le dites, c'est osé, c'est audacieux. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap ont des capacités insoupçonnées et qu'elles ont d'énormes capacités à vivre maintenant leurs droits, puisqu'ils sont officiellement affichés depuis presque 40 ans maintenant, les lois de 75, qui ont été révisées en 2002 et en 2005. Et les lois de 2002 et 2005 ont insisté sur le fait qu'il ne suffisait pas d'effet d'annonce, mais de mise en œuvre des droits. Donc, ayant une expérience antérieure avec de l'insertion de personnes malades mentales issues de l'hôpital public psychiatrique, quand je suis arrivé à Villeneuve en 2006, j'ai constaté chez les personnes accueillies des potentiels et des capacités, bien évidemment avec l'équipe d'experts, les professionnels, suffisantes en soi pour leur proposer une expérimentation en logement ordinaire. Alors justement, aujourd'hui, il y a 7 résidents en appartement avec des handicaps différents, donc un accompagnement différent, je suppose. Comment ça se passe ? Oui, c'est un accompagnement différent. On a des personnes en situation de handicap moteur principal, mais ça va de personnes qui n'ont jamais vu autre chose que l'institution sanitaire ou médico-sociale, jusqu'à des personnes comme vous et moi qui rencontraient un accident de parcours dans la vie adulte. Et donc, on est aux antipodes à des moments donnés dans les capacités intellectuelles, pratiques, dans la représentation du monde qu'ont ces personnes. Et donc, pour les uns et pour les autres, dans le cadre des projets individuels révisés chaque année, eh bien, on met en face de leurs attentes, quand ils ont des attentes. Tout à l'heure, vous disiez, j'ai provoqué, certes. Théoriquement, une personne, elle attend un projet de vie qu'il se réalise. Mais les personnes qui n'ont jamais vécu en milieu ordinaire, ils ont peur, ils préfèrent rester en institution. Donc, oui, on a provoqué leur départ, une expérimentation. Il y en a 2 qui sont là aujourd'hui pour témoigner, mais en tous les cas, et vous les avez rencontrés, en tous les cas, il n'y en a aucun qui veut revenir en foyer d'accueil médicalisé en institution. On va entendre justement le témoignage d'une des résidentes, Valérie, 51 ans, hémiplégique suite à un AVC. Quand vous devenez malheureusement hémiplégique, on vous fait bien comprendre que c'était la vie d'avant, que vous n'avez pratiquement pas de vie future. Et au contraire, il faut se reconstruire. Et un appartement comme ça vous permet de vous faire réaliser que vous êtes apte à la vie en société, à la vie personnelle. C'est haut, c'est bas, mais c'est une très belle vie. Vous êtes en train de me dire que vous vivez comme tout le monde aujourd'hui ? On vit comme tout le monde. On est comme tout le monde. Sauf qu'on ne travaille pas. Qu'est-ce que vous faites comme activité, par exemple ? L'ordinateur, le téléphone portable, la télé. Et on fait aussi des activités avec les éducatrices, les courses. On voit le regard des gens qui s'interrogent. Et plus souvent, ce sont les enfants qui sont plus interrogateurs. Ils veulent comprendre. Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame ? Vous avez eu un accident ? C'est magnifique de voir des enfants qui vous disent « Eh bien, madame, continuez !» Nous sommes handicapés, mais présents. Good Morning Croix-Rouge. Alors, dans un autre appartement voisin, il y a un binôme de vieux copains qui cohabitent depuis septembre 2009, Ali et Emmanuel. Jean-Hugues, vous pouvez nous dire en 2 mots un petit peu leur parcours assez exceptionnel ? Alors, Ali et Emmanuel sont un petit peu les caricatures. C'est, je vais dire,
Ce sont nos émissaires, les meilleurs émissaires à l'extérieur pour défendre les droits des résidents qui sont accueillis au foyer d'accueil médicalisé. Il y en a même un qui est représentant de la commission, qui est un des représentants de l'établissement, la commission municipale d'accessibilité, puisqu'on a plus de 5000 habitants. Et on a eu, avec lui et une autre personne en particulier, des crédits très importants accordés pour réhabiliter le théâtre italien de la ville et des places de parking adaptées aux personnes comme elle, puisqu'on n'est pas sur des personnes qui ont une mobilité extrêmement réduite. Ils ont un gros volume de périmètre de circulation, et donc il nous faut des espaces beaucoup plus longs que ceux qui sont réservés aux personnes handicapées sur les espaces publics. On va les entendre justement, on va écouter leurs témoignages. C'est-à-dire qu'on a fait, des ateliers pour voir si on était capable d'être en autonomie en extérieur. Et il s'est avéré qu'on était capable d'être en foyer de vie, en autonomie complète, mais avec des éduques qui nous encadrent. Il y a des choses à faire, le ménage, la vaisselle, la cuisine, entretenir l'appartement. Je me plais bien parce qu'on me demanderait de repartir en foyer de vie. Je dirais non, parce que je suis bien ici, puis j'ai mes habitudes, et puis en fait, on est bien. C'est vrai que les institutions, j'en ai connu. Et voilà, maintenant, depuis 2009 qu'on est là, si j'aurais voulu partir, je serais parti bien avant. Mais le plus difficile, c'est par exemple, en extérieur, parce que je veux dire par là que c'est pas tellement adapté pour nous, malheureusement. Il faut que je sois accompagné par quelqu'un de l'équipe. On a une sacrée chance d'être tous les deux, parce qu'on se connaît depuis tout petit, donc voilà. Alors Ali, vous êtes en tenue sportive des pieds à la tête. Qu'est-ce que vous faites comme activité ? Je fais de la sarbacane, tennis, et je fais aussi des activités de la poterie. Vous participez aux activités de tri de vêtements aussi ? Tous les deuxième mardis de chaque mois, on fait activité tri de linge qui est trié, donc on trie ce qui est propre, ce qui est sale, ce qui est un peu délavé. Enfin. Le linge est revendu dans la vestiboutique, dans leurs locaux. Oui, puis moi, la Croix-Rouge, j'ai commencé en 96 à Villeneuve, et après j'ai été sur Sens, après j'ai été sur Gron, et après j'ai été sur Maillot. Je triais les cartons, on faisait des préparations de commandes parce que ça partait aussi dans des départements autres de Lyon. On vit pas en autarcie, on rencontre plein de monde. Par exemple, dans Villeneuve, il y a plein de gens qui nous connaissent maintenant dans Villeneuve. Puis même le voisinage, il y a des gens, on s'est fait des amis et tout ça. Donc c'est la preuve qu'on peut vivre comme des gens normaux, puis qu'on est très bien ici. On peut leur prouver que ce que eux font en marchant, sans être en fauteuil, que nous on est capable aussi de faire pareil que les gens valident. Good morning Croix-Rouge. Alors ils ont une belle vitalité, tout simplement. Jean-Hugues, le foyer de vie donc propose un certain nombre d'activités. Il y a des activités dans et hors les murs. Il y a donc une activité de tri de vêtements en lien avec l'unité locale d'Auxerre. Comment s'est faite cette rencontre ? Je voulais terminer avec Ali et Emmanuel. Il y a 40 ans en arrière, ces deux personnes-là étaient condamnées par le diagnostic et le pronostic à vivre jusqu'au bout en établissement. Ils sont sortis en 2009, ça fait 9 ans, ils vivent, vous les avez entendus. Ces personnes-là tirent l'ensemble vers le haut. Et quand je dis l'ensemble, c'est les résidents, foyer d'accueil médicalisé, et puis mais aussi les professionnels, et puis les familles. C'est un seul parmi eux est rentré en ESAT, alors que c'est impossible en foyer d'accueil médicalisé d'envisager quelqu'un repartir en ESAT. Et puis d'autres sont partis en SAVS, en SAMSA. Donc tout est possible, et je peux vous dire que ça dynamise une institution. La question était laquelle ? Oui, juste un petit mot sur l'unité locale d'Auxerre, parce que pour le coup, ces passerelles-là, elles sont intéressantes. Avec Violette Tolo, la présidente de l'unité locale d'Auxerre, on s'est rencontrés dans un conseil de surveillance, on a échangé. Le feeling était là, et elle m'a dit on a une vestiboutique. Je ne savais pas ce que c'était qu'une vestiboutique. Un salarié de la Croix-Rouge ne sait pas ce que c'est qu'une vestiboutique.
Je suis pas tout seul. Donc j'ai été visité, je me suis dit, oh là là, on peut peut-être travailler ensemble avec les résidents des appartements, peut-être. Moi, je voyais tout simplement le développement des relations sociales et puis la valorisation personnelle. On a démarré en novembre 2017. Tous les mois, on collecte les vêtements à Villeneuve, 5000 habitants, on en collecte pas mal, on les trie, enfin c'est eux surtout qui le font. Et puis on les achemine à Auxerre, et puis on a mis en lien l'unité locale et un établissement, enfin le public d'un établissement, et voilà l'exemple d'une réussite. Merci beaucoup pour ce témoignage. Jean-Hugues Motard, en tout cas pour ce témoignage, et puis votre conviction tout au long de ce projet. On a à peu près un tiers. D'abord, avant de nettoyer les dents. Puisque 2 malades sur 3. Notre objectif, c'est qu'une personne par foyer en France qui viennent, soit à minima initiée. Ils ne mettent pas obligatoirement derrière le mot Croix-Rouge, derrière le mot bénévolat. C'est l'interview. Allez, c'est un autre bel exemple d'activité, le marché bio du chantier d'insertion Prévert de la Croix-Rouge française qui a installé son stand sur la place de la République. Là, on va en profiter pour faire une petite dégustation quand même de leurs produits. On en a plein sur les tables. Je vois qu'on a des tomates, on a des courgettes, des pommes de terre, des poivrons. Bonjour Amel Salman. Oui, bonjour. Vous êtes conseillère en insertion ? Tout à fait. Et vous jouez un peu à la marchande aujourd'hui, j'ai envie de dire. Alors oui, moi j'aime bien les choses concrètes. Donc je vous ai ramené les légumes qui sont produits par le chantier d'insertion Prévert, surtout par les salariés en insertion qu'on accueille. On en accueille 50 environ chaque année, issus de l'agglomération dijonnaise. Ils sont embauchés en contrat d'insertion, en CDD d'insertion, d'une durée de 4 mois jusqu'à 2 ans. Ils sont encadrés par 2 encadrants techniques. La structure, elle est dirigée par Lynn Clavelier, qui dirige depuis pratiquement 10 ans le chantier d'insertion. On est certifié bio. On est respectueux de l'environnement. C'est valorisant pour les salariés qui travaillent chez nous. Et ils bénéficient en complément d'un parcours d'insertion individualisé pour l'insertion vers l'emploi. C'est vraiment l'objectif et la mission première du chantier. Et là, je vous ai ramené des légumes de saison, donc comme vous les avez cités tout à l'heure. On a des légumes de base et puis des légumes un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Je vous ai ramené des physalis. Ah, des physalis, voilà. Alors ça, on peut goûter ou pas? Bien Simon, sûr. je sens que vous voulez goûter à la radio en direct. Allez, c'est parti. Okay, ils sont très très beaux. Et puis vous êtes dans une démarche également écologique. Tout à fait. Circuit court, c'est ça, hein, vraiment Oui. l'enjeu aussi que vous défendez. Oui. L'objectif, c'est vraiment de valoriser nos produits, mais aussi les personnes qui travaillent. Ils travaillent des semis jusqu'à la récolte des légumes, jusqu'à la vente. On fait des marchés, on livre nos légumes dans des restaurants bio de l'agglomération dijonnaise et dans des magasins. Donc voilà, tout ça est valorisant pour ces personnes. Et alors, vous nous le disiez, vous avez aussi un partenariat avec la gare de Dijon pour participer au marché, c'est ça? Oui. Alors, comment ça marche concrètement? Alors, depuis 2011 existe ce partenariat. On a un marché éphémère tous les jeudis après-midi devant la gare de Dijon. Donc, il y a toujours 2 jardiniers encadrés par un encadrant. Et ils font de la vente directe, au détail, comme le marché public classique. Et alors là, sur le forum, on vous retrouve où exactement? Alors, on est sur la partie nord de l'espace de la place de la République. On a une vingtaine de variétés en vente actuellement. Tout frais recueilli d'hier, donc je vous invite vraiment à aller goûter et à acheter. Donc voilà. Donc on peut faire son petit marché, ou même son grand marché en tout cas, sur le forum. Voilà, vous pouvez passer commande, vous pouvez les mettre de côté pour la journée et profiter de votre journée du festival. Et en tout cas, nous, on va profiter de nos petites emplettes. Simon, alors du coup, verdict, Simon? Sucré, croquant, parfumé, c'est remarquable. Merci beaucoup. Allez, un grand merci, Salman, et puis bon forum à vous. On a à peu près un tiers. D'abord, avant de nettoyer les dents. Puisque 2 malades sur 3. Notre objectif, c'est qu'une personne par foyer en France qui viennent, soit à minima initiée. Ils ne mettent pas obligatoirement derrière le mot Croix-Rouge, derrière le mot bénévolat. C'est l'interview. Et Christian Jacquet nous rejoint. Vous êtes président territorial du Doubs. Bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Alors Et merci. tous. Merci de venir sur le plateau de Good Morning Croix-Rouge. Alors Christian, une première question. Depuis ce matin, depuis votre arrivée ici sur le forum, des dizaines de personnes s'approchent de vous pour toucher votre nœud papillon. Oui. Alors est-ce que vous pouvez le décrire pour nos auditeurs? C'est un nœud papillon qui a été fait par un artisan ébéniste simplement. Voilà, c'est fait très longtemps que je l'ai. Un nœud papillon en bois qui donc attire. Il ne s'altère pas, il est toujours
toujours en bon état. Et vous étiez donc à la mode avant la mode, parce que les nœuds papillons reviennent, les nœuds papillons en bois reviennent là cette année. Mais alors, vous l'avez depuis combien de temps ce nœud papillon? Je vais vous dire, ma marque de fabrique dans mon entreprise, c'était mon nœud papillon. J'ai travaillé 30 ans en nœud papillon. Et voilà. Alors, c'est pas du tout le sujet de je notre sais bien, interview. Simon, Je ne sais pouvais bien. pas m'empêcher de poser cette question. Le sujet de notre interview, c'est cette initiative, cette Croix-Rouge sur roue. Alors, on connaît un petit peu le principe. C'est un fourgon aménagé qui se rend dans les communes les plus délaissées où il n'y a pas de présence Croix-Rouge. Mais alors, très concrètement, quels sont les publics que vous allez rencontrer lors de vos tournées? Alors, le Haut-Doubs est une région quand même qui a riche, mais avec une forte disparité économique. C'est-à-dire que du plus riche au plus pauvre, le rapport est de 1 à 3. Donc on a remarqué quand même qu'il y a beaucoup d'isolement aussi dans les campagnes, dans les pays. Et c'est pour cette raison que... Alors on a cherché, on n'est pas parti comme ça les doigts mouillés. Bien sûr, il y a eu un rapport de la DDSPP, c'est-à-dire la Direction départementale des populations. Il y a eu aussi également qui nous a demandé après ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait intervenir. On a eu également à ce niveau-là l'université qui a aussi œuvré avec ce dossier. Et on a quand même un appui aussi au niveau du département, de la direction départementale, avec les CMS, les centres médicaux du conseil départemental. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fourgon aménagé concrètement? Alors, le fourgon aménagé, nous avons bien sûr l'alimentation au départ, c'est pour faire venir ces gens et peut-être prendre confiance avec eux, mais derrière, il y a tout l'accompagnement qui va. C'est-à-dire qu'il y a surtout l'écoute. L'écoute est très très importante. Bien sûr, les CMS ont de l'écoute, mais je pense que le bénévole qui a une écoute avec le bénéficiaire complète vraiment cette action. Et on est vraiment au fait des besoins et le bénéficiaire se confie vraiment aux bénévoles. Ces personnes isolées, ce sont surtout des personnes âgées ou il y a aussi d'autres? Non, il n'y a pas que des personnes âgées. Il y a aussi des retraités qui ont des petits moyens de vivre. Il y a aussi des gens en situation précaire qui ont, je vais dire, perte d'emploi. Il y a des gens qui sont monoparentales. Donc voilà un petit peu le public que l'on retrouve sur ces... Et alors, quelle est la suite du projet? C'est quoi la suite de l'aventure? Alors, la suite de l'aventure, c'est bien sûr développer un peu le Croix-Rouge-sur-Roue en allant sur les communes qui sont aussi dans le besoin. Et c'est aussi peut-être apporter un service supplémentaire. Le service supplémentaire, c'est pouvoir avoir, comme nous, on a beaucoup de zones blanches sur notre région, sur notre département, c'est surtout de pouvoir essayer d'apporter un service en installant une parabole pour que les bénéficiaires puissent... Parce que maintenant, tout se fait par Internet. On a besoin d'un rendez-vous à la cave, c'est Internet. On a besoin de beaucoup de choses, on est obligé de passer par Internet. Et nous, notre but, c'est aussi de développer ce moyen de communication. Merci beaucoup, Christian Jacquet. Longue vie à votre projet, longue vie à votre nœud papillon. Alors, oui, le temps de nous écouter. Un dernier mot. Oui, simplement, on a aussi une approche avec, on va dire, les microcrédits, avec les garages solidaires. On a une action aussi avec le Conseil olympique. Tout ça, c'est des actions qui sont en train de se mettre en place. Merci beaucoup, Christian Jacquet. Vous entendez, eh bien, c'est déjà la fin de Good Morning Croix-Rouge. Cette émission a été préparée par Simon Cahen, Géraldine Drault. À la technique, Nicolas Beaumont. Merci de nous avoir invités et d'avoir invité Good Morning ici à Dijon. Bon forum à tous. Le coup d'envoi, c'est maintenant. Plein d'animations, de débats, d'échanges en perspective. Vous pouvez participer aux ateliers, aux tables rondes, vous initier aux gestes de premier secours, déjeuner en musique, concert flamenco. Un grand merci à la région Bourgogne-Franche-Comté pour son accueil. Vous pouvez bien entendu réécouter l'émission sur l'intranet de la Croix-Rouge française à l'adresse suivante www.intranet-croix-rouge.fr. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, allez écouter l'émission présente. Elle est toujours disponible, on vous le disait, en podcast. Allez, salut à tous, bon forum à tous. Good Morning Croix-Rouge.